Bonsoir Dominique. Bonjour Lilia. Beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous demander quel était l'objectif en fait des méditations dynamiques. Qu'est-ce qu'elles apportent en général et pourquoi les répéter autant? Oui, alors les méditations dynamiques sont essentiellement de- un apport d'eau chaude à la méditation. Ça paraît très étrange quand on a l'image de la méditation qui est d'être assis euh, en moine zen ou à faire vipassana, et puis toutes les méditations qui sont aussi sur des visualisations douces. Alors que les méditations actives d'Osho, et en particulier la méditation dynamique, c'est vraiment un effort intense. Ça intègre de- des respirations puissantes, ça intègre des sons, ça intègre des, de la danse, de la bioénergie, et ça intègre en particulier de la catharsis. Et catharsis, ça veut dire bouger avec tout son corps et dégager toutes les émotions qui nous encombrent en criant, en pleurant, en gesticulant, et ce qui paraît comme un asile de fous que comme l'image qu'on a de la méditation où on est là, même souriant ou très sérieux, mais où on est comme figé, tu vois, comme dans l'immobilité absolue. Alors c'est pas du tout une critique des méditations traditionnelles. Pour moi, c'est un apport et un complément extraordinaire de compréhension que pour pouvoir méditer en silence et accéder à la paix intérieure et accéder aux transformations que ce silence peut apporter avec la conscience qui va à l'intérieur de soi, qui est l'essence de la méditation, pour y arriver, il y a toute une phase de nettoyage à faire. Il y a, comment dire, nous sommes encombrés par les mémoires du passé, voire par les traumas du passé, de notre enfance, et tout cela encombre notre processus mental, notre vie émotionnelle, et aussi impacte notre corps physique. Donc c'est la compréhension de choses, c'est que pour faciliter l'accès à la méditation, il fallait, d'une part, pour la plupart d'entre nous, passer par des périodes de psychothérapie, et qu'il fallait que, même dans le cadre de la méditation elle-même, qu'il y ait euh, des phases où on bouge beaucoup où nous pouvons libérer les, les émotions réprimées. C'est-à-dire, c'est de retrouver l'accès au refoulé, comme on dirait en psychanalyse, redonner l'accès au refoulé pour vraiment l'aborder d'une façon lucide, consciente, gérable, sécuritaire, et dans un cadre protégé, dans quelque chose de bien cadré, et que cela était une aide extraordinaire à la méditation. D'autant plus que le passé impacte euh, tout notre système, et même notre posture, même notre façon de respirer, elle est certainement beaucoup de nos problèmes somatiques qui sont en fait quasiment toujours avec une part psychosomatique. Maintenant que je parle même de nos maladies physiques, cardiaques, etc. Tu vois, là j'ai un ami qui est un réfugié afghan qui qui a mis 7 mois dans des conditions incroyables pour traverser les milliers de kilomètres qui, qui, qui nous séparent de l'Afghanistan et qui est arrivé dans la région de Lyon il y a 5 ans. Et, et là, au moment où enfin, il, euh, il va bien, il est accueilli, il a, il signe un contrat d'embauche qui est plus intéressant que tout ce qu'il a fait comme petit travail surexploité avant. Et là, pouf, en arrivant sur son lieu de travail, tout se relâche et il fait une crise cardiaque et il meurt. Et c'est
ça se comprend en psychosomatique, hein. Et cet homme n'a pas eu accès à tout, alors qu'il a, s'il a fui l'Afghanistan, on peut se dire pourquoi, quels sont déjà les traumatismes familiaux et tous les morts qu'il y a eu autour de lui, et d'avoir traversé l'Asie et l'Europe dans des conditions incroyables, s'être fait tabasser, etc. Et il a survécu à tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a comme empreinte, qu'est-ce qu'il y a comme atteinte, voilà. Et au moment où enfin tout va bien, pof, il s'en va. Ah, son enterrement va être ces jours-ci. Ses funérailles, ce sont ces jours-ci. Et ça, ce souvenir me revient, bon, il est immédiat, je viens de le vivre dans les jours qui précèdent, mais ça illustre bien la sagesse, je dirais la sagesse infinie d'Osho, qui en voyant, en constatant ce avec quoi arrivent tous les personnes qui veulent méditer avec lui, de voir que tout ce qui empêche. Et c'est au fur et à mesure de ses premiers enseignements, et même jusqu'à la fin de sa vie, il a designé des méthodes qui permettent de, de- oui, de nettoyer la psyché, mais aussi le corps, parce que nous sommes un corps conscience, un body-mind, et de le nettoyer, et que donc dans ces méditations, il y a des phases de respiration intense, là, et donc la méditation dynamique proprement parlée, qui a une phase de respiration avec tout le corps comme un soufflet de forge, qui a une phase de catharsis, de folie, de 10 minutes, de n'importe quoi, qui a une phase de saut sur place en criant Hu. Le Hu qui est un mantra qui va au premier chakra et qui fait monter toute l'énergie de nos tripes vers le haut, plus ensuite un temps de silence, plus ensuite un temps de danse. Donc voilà, c'est la méditation la plus intense qu'on puisse rêver. Et d'appeler ça méditation, ça peut en choquer certains. Et voilà. Et à la fin de sa vie, il a mis en place ce qu'il a appelé les méditations thérapies, qui sont aussi des processus assez étonnants. Il y en a une que c'est pendant 1 heure, pendant toute une semaine, 1 heure par jour. euh, on joue les bébés, n'importe quoi, comme si on était des bébés, des petits-enfants, blablabla. Et pendant 1 heure de temps, le mental est complètement secoué par ça, c'est dilué, je dirais, par ça. Blablabla. Et puis après ça, 1 heure d'assise. Alors, l'heure d'assise de Vipassana, 1 heure complète, elle est après ça. Et il a fait aussi un autre processus qui s'appelle la rose mystique, la mystic rose en anglais. Et pendant, ça dure 3 semaines. Pendant la première semaine, tous les jours, les participants sont invités à trouver le rire et même à se forcer à rire pendant 3 heures de temps. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Tout ça, chercher le rire jusqu'au aux éclats, etc. Pour rien, comme ça, pendant 3 heures. Eh bien, je t'assure que pour le système, je l'ai fait 2 fois. Pour le système, c'est quelque chose d'extraordinaire, nettoyant. La deuxième semaine, 3 heures par jour de pleurs, de trouver les pleurs. Et la troisième semaine, là, 3 heures de silence. Et à ce moment-là, le silence vient beaucoup plus naturellement. C'est silence, plus des minutes de danse, silence, des minutes de... Ouais, c'est 50 minutes, des minutes, 50 minutes, des minutes, 50 minutes, des minutes. Euh, silence, danse, silence, danse, silence, danse. Et en quoi justement ces processus sont nettoyants? Qu'est-ce qui fait qu'en bougeant le corps et en se forçant à rire ou à pleurer, ça Parce que nettoie? ça nettoie tous les schémas qui sont inscrits, et même neuromusculaires, neurocognitifs et musculaires. Les neurosciences en parlent. Ça nettoie parce que
ça dégage tout ce qui est contenu, tout ce qui est rétréci à l'intérieur de nous. Même là, je vois des gens qui arrivent, ils sont comme ça, les épaules rentrées, puis combien, combien sont coincés finalement. Et en fait, c'est difficile de, de réaliser combien cela nous impacte, même dans nos systèmes de croyance, dans la façon dont nos pensées émergent. Et on peut faire une expérience tout de suite. Si tu te mets comme, si vous vous mettez comme cela, la tête en bas, voilà, tendu, là, voilà, il faut que je fasse ça, et je porte le monde sur mes épaules, eh bien, votre pensée, les pensées qui vous viennent, elles vont être complètement différentes. Hein, même votre discours mental, faites-le et observez. C'est oh là là, oui, il faut que je pense à ça, oui là. Maintenant, si vous changez de posture complètement en dansant et en vous déployant, eh ben, déjà, la pièce, le monde, le paysage de moi par la fenêtre, il apparaît différemment. Tout d'un coup, et mon système de pensée et les émotions que je vais ressentir sont totalement différentes. Je suis en expansion, je regarde, je suis vif, je suis alerte, je suis vigilant, je suis interactif. Donc si j'arrive comme ça au bureau, je suis pas interactif. Oui, le chef va encore m'engueuler parce que j'ai pas rendu ça à temps. Là, là. Oh, les autres, lui, quelle tête il fait. Hein. Et c'est les pensées comme ça. Si j'arrive comme ça, c'est bonjour. Mais c'est naturel, ça vient tout seul. Il n'y a même pas besoin de se forcer. Mais et les méditations actives, le fait de danser, de faire du charabia avant d'arriver, ça dégage. Et voilà. Hein. Donc, de faire les méditations actives, c'est extrêmement important déjà pour ça. Ensuite de ça, même si on se nettoie, supposément complètement, ce que je pense rigoureusement impossible, parce que dans notre inconscient, le refoulé, il y a le refoulé de notre histoire, le rapport aux parents, etc., la société, le curé, je sais pas quoi. Bon. Et puis, il y a aussi le, le refoulé de l'inconscient collectif. Et ça, c'est Jung va parler de l'ombre, et de l'ombre qui n'est pas seulement individuelle, mais qui est de tout ce qu'on porte. Mon grand-père qui est mort à la guerre de 14, etc. La Révolution française. J'ai vu des gens de famille noble qui avaient des problèmes de cou à n'en plus finir jusqu'à ce que revienne la mémoire ancestrale des ancêtres qui sont passés à la guillotine. Et c'est encore dans l'inconscient familial, là, et que ça a besoin aussi d'être nettoyé. Bon, je pense que déjà ça, euh, rien que pour nettoyer notre inconscient, c'est immense. Hein. Et puis il y a un autre aspect, c'est que ces circuits neuronaux de posture, ça, même si je m'en suis bien dégagé, ça reste. C'est comme des cicatrices. C'est comme des circuits imprimés, même si on en a imprimé d'autres, ce sont les plus fondamentaux, et ces circuits neurologiques vont être réactivés plus facilement par le stress. C'est en décodage biologique, enfin en psychosomatique, on parle des programmants de l'enfance. Et les programmants de l'enfance, même si j'ai fait plein de thérapies, psychanalyse, etc., que je les ai bien identifiés et bien guéris, eh bien, les programmants, en période de stress, c'est quand même eux qui vont avoir tendance à être réactivés. Tu vois. Et, et donc, ça m'amène aussi à un autre aspect, c'est que dans le monde actuel, des causes de stress, et qui ont un impact sur nous, qui ont un impact sur nous aussi bien émotionnel que cognitif, c'est toute la situation autour, les médias, tout ce qui se passe dans le monde, les conflits à l'intérieur de la famille. Il y a toujours, il y a mille et une raisons
qui vont causer du stress. C'est normal, c'est la vie, c'est l'insécurité fondamentale de la vie, même quand ça se passe au mieux. Hein. Comme mon ami qui vient de mourir, il vient de mourir. Ça m'impacte. Et euh, c- ces situations actuelles vont donc en même temps réactiver le passé, mais aussi avoir un impact qui me marque au quotidien. Et, et c'est, et c'est ça, je crois, encore une sagesse immense d'Osho, c'est d'avoir compris ça. Et pour avancer en méditation, de garder euh, ces, des moments dynamiques, des moments denses, des moments de son, de travailler avec les mantras, enfin, de mille et une façons, le chant, tout ça. Et c'est même dans lui, dans les retraites vipassana, qui est vraiment la méditation assise fondamentale, eh bien, il nous demandait d'inclure quand même deux méditations actives par jour, la méditation dynamique le matin et la méditation Kundalini en fin d'après-midi. Et ça, comment je dirais, c'est une hérésie pour les tenants de la méditation vipassana telle que Bouddha l'a enseignée ou telle qu'on la comprend maintenant. Hein. C'est, ça leur paraît pas juste parce que c'est deux énergies différentes de danser tout ça, puis ensuite de se recueillir et l'impact que ça a de ne plus bouger et de se recueillir pendant des heures et des heures. Mais Osho a insisté, surtout pour les débutants, surtout la première fois qu'on fait un 10 jours de Vipassana, c'est d'avoir ces méditations actives. Hein. Alors ça, euh, c'est donc l'importance de ça. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a un autre aspect merveilleux de ces méditations actives d'Osho, c'est le- l'impact sur notre santé. Le- nous sommes des sédentaires, pour la plupart d'entre nous, même si nous sommes actuellement paysans, euh, on dirait maintenant un exploitant agricole, eh bien, le temps passé devant l'ordinateur, il augmente de plus en plus parce que plein de choses se font de façon automatisée. Et puis, l'effort physique, il y a toutes les machines. Et c'est pas pareil de conduire un tracteur que de, que de cultiver avec des chevaux. Dans mes jeunes années, j'ai été hippie. J'ai acheté une ferme dans les endroits perdus du Canada. J'ai sorti mon bois avec un cheval. J'ai fauché les- l'herbe avec une faucheuse tirée par deux chevaux. Voilà, j'ai dépierré les champs avec... Bon, eh ben, je t'assure que c'est très sportif, très... Voilà, de tirer du bois, des troncs d'arbres dans la forêt avec un cheval, on dit, au Québec, on dit, si tu es un fou, c'est toi, soit tu tues ton cheval, soit ton cheval te tue. Donc de savoir sauter par-dessus les souches, de savoir guider le cheval, d'aller à droite, à gauche, etc., à la voix. J'ai adoré ça. Et j'ai compris aussi ce que ça voulait dire quand les chevaux sont fatigués, une expression française qui n'a plus de sens maintenant. D'ailleurs, je pense qu'on va la perdre parce qu'elle n'a plus de sens. C'est s'arrêter à tout bout de champ. S'arrêter à tout bout de champ, c'est vraiment qu'on fait avec la charrue, on fait une allée enfin, un tracé dans le champ, et puis là, les chevaux soufflent et on souffle, et puis on reprend dans l'autre sens. Et ça dit plus rien pour un exploitant agricole. Le tracteur, il s'arrête pas à tout bout de champ. Tant qu'il a du gasoil dans le ventre, il fonctionne. Hein. Alors, voilà. Et tout ça pour dire que la vie d'un paysan tibétain qui, qui marche avec ses yaks ou qui court après ses yaks à 5000 d'altitude et qui ramène du sel, des tonnes de sel avec son troupeau de yaks dans la vallée, et n'a peut-être pas besoin de faire de la méditation dynamique comme on l'a fait.
Mais nous, pour notre corps, c'est miraculeux. Je dis vraiment miraculeux. Voilà, j'ai été immobilisé pour des hernies discales. Bon, on devrait dire sauter en criant roux. Il faut pas pour une hernie discale quand même. Tu vas faire ça, tu vas te défoncer les vertèbres et tout. Eh bien, c'est pas vrai. De l'effort physique qui muscle la colonne vertébrale en levant les bras en l'air et en sautant sur place, c'est l'exercice le plus bénéfique qui soit. Bon, à faire avec précaution, commencer doucement. Je dis pas ça comme euh, un, je sais pas comment dire, une ordonnance médicale. Hein, c'est pas de ça. Mais pour moi, ce que j'ai expérimenté, c'est et parce qu'on me l'avait dit aussi à l'hôpital, si vous musclez pas votre dos, on vous revoit tous les ans et puis vous résisterez pas à de telles douleurs, votre cœur lâchera. Bon, eh bien, la méditation dynamique d'Osho et toutes les méditations qui font danser renforcent le dos et renforcent le dos d'une façon extraordinaire. Et quand je passe plusieurs jours sans faire de méditation active d'Osho ou d'autres techniques aussi, de Qigong, de choses comme ça, euh, eh bien, mes maux de dos reviennent. Hein. Donc, c'est essentiel. Et pour les gens qui ont eu un cancer ou qui sont en chimio, de respirer au maximum, de faire des respirations avec les sons, comme la méditation d'Abraham Dosho, où on fait vibrer tout le corps. Eh bien, ça rencontre des techniques tibétaines ancestrales ou anti-cancer. Ce sont des mantras, des sons spécifiques. Hein. Et c'est bien connu aussi que ceux qui vont avoir le moins de rechutes au niveau cancéreux et cardiaque et tout ça, ce sont ceux qui respirent beaucoup. Parce que d'oxygéner le corps et d'activer tout le métabolisme cellulaire, eh bien, euh, c'est hyper, comment je dirais, hyper nettoyant des toxines dans le corps, ça les fait brûler, et ça aide les cellules saines. Les cellules cancéreuses ne supportent pas l'oxygène. Elles s'asphyxient à l'oxygène, alors que les cellules saines se vitalisent. Et quand les cellules saines du système immunitaire sont bien vitalisées, les lymphocytes X et Y, T, je sais pas quoi, eh bien quand il y a une cellule cancéreuse, ils vont attaquer la cellule cancéreuse. Ils ont de l'énergie pour ça. Les cellules cancéreuses, quand il y a plein d'oxygène, elles vont mal parce qu'elles fonctionnent en anaérobie. Bon, c'est des choses qui scientifiquement sont connues et les gens qui marchent de façon intense tous les jours, 1 heure, eh bien, en se relevant d'un cancer, eh bien, ils ont bien plus de chances de survivre, de ne pas avoir de rechute. Donc tout ça c'est extraordinaire. Et l'oxygénation, si je respire, c'est curieux, c'est étonnant. Quand, quand je ne fais pas de méditation active le matin, j'ai besoin de plus de sieste que quand je me lève à 6h30 et que je fais ma méditation active le matin. Bon, et cela, toute proportion gardée. Si je ne dors pas assez pendant plusieurs jours, ben, pouf, là, à ce moment-là, je suis épuisé, je deviens dépressif, ça va plus. Mais alors c'est tout un équilibre intelligent. Hein. Je peux devenir dépressif parce que je bouge pas, et je peux aussi devenir dépressif parce que je me force, il faut absolument que je bouge, alors là, je deviens hyper volontaire, et puis j'en fais, et puis ah, à un moment donné, Osho m'avait interdit de faire la dynamique. Je trouvais que je la faisais trop. Il commençait à me faire mal. Et c'était pas lui directement, c'était une des personnes qui travaillaient avec lui qui m'a dit ça. Mais c'est extrêmement intéressant parce que j'en venais avec ma volonté de vouloir toujours faire plus, plus, plus en termes de catharsis, même à me faire mal. Puis là, non, 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 là c'est plus juste. Trop c'est trop. Pas assez c'est pas assez, mais trop c'est trop. Et trouver le juste milieu, la voie du milieu. Mais je reste un fan complet des méditations dynamiques, actives, d'Osho, sous toutes leurs formes. Je trouve que de savoir
les faire aussi pendant des périodes intensives, c'est extraordinaire, la complémentarité des unes et des autres. Et combien, pour les personnes avec qui je travaille, il y en a qui sont insupportables. Ah, celle-là, je peux pas la supporter. La musique de la Kundalini, ah non, elle est vraiment pas. Et puis, mais dans toutes les méditations d'Osho, il y en a toujours au moins une qui fait ah oui, ça va bien. Hum. Bon, je pense que j'ai pas mal parlé. Est-ce que tu as une question par rapport à tout ça? Pas de questions par rapport à ça, c'est très bien. Alors, pour terminer, je dirais, pour vous dire au revoir, secouons-nous 2 minutes. Comme ça, catharsis, ça va vous faire du bien pour tout le reste de vos journées. Da, 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 boulot, de, da, voilà, 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 là. Pour rien, comme des enfants. Là, 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 là. Di, da, 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 da. Boudou, 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 comme des enfants. Là, 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 taper des mains, là, là. Da, 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 da. Et puis ensuite un chant. C'est qui veut dire amour, amour, amour. C'est un chant amérindien et qui est très, très, très enfantin aussi. C'est, il faut chanter avec moi, hein. Pas toi. Shima, 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 Shimaya. Shima, 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 Shimaya. Shima, 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 Shema, Shema, Shemaya. Shema, 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 Shemaya. Shema, 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 Shemaya. Et je souhaite à tous nos éditeurs, une belle journée et vraiment une invitation à profiter vraiment de ce cadeau immense de l'existence que sont les méditations d'Osho. Je ne connais personne qui le regrette, de ceux qui s'y sont mis. Et c'est à ce silence que mène la méditation, même les méditations actives. Je dirais même et surtout les méditations actives. Quelques minutes de silence, d'immobilité. Tout est vibrant et vivant à l'intérieur. Merci et à une prochaine.